Bah écoutez, maintenant je vais me perdre un petit peu dans les ruelles de Lisbonne, on ira voir la grande place après, parce que j'ai retrouvé en fait l'endroit où on avait dormi à l'époque. C'est une auberge de jeunesse en fait, et bah, je vais essayer de la retrouver. Ça va me permettre de redécouvrir un petit peu ces petites ruelles. Bon, ça grimpe, hein, j'avais oublié ça. Regardez-moi cet escalier, il est immense. Et peut-être que vous, bah, vous connaissez pas du tout Lisbonne, donc ça va vous permettre de découvrir. Je me souviens, on était dans cette rue et c'est vrai que c'est que des pubs ici et tous les soirs en fait tout le monde jetait leurs gobelets par terre directement sur le sol quoi, leurs déchets, d'ailleurs il en reste encore ici, et tous les matins eh ben, ils venaient nettoyer en fait, il y avait les balayeuses. Et quand je vous dis que c'était rempli, c'était que on voyait plus le sol quoi, c'était rempli de gobelets. Et partout dans les rues, il en reste encore 2-3, mais partout dans les rues c'était comme ça quoi, à croire que c'était normal. Bon, c'est vrai qu'on était dans un quartier un peu chaud. Voilà, bah écoutez, ça y est, j'ai trouvé l'endroit. C'était ici. Et de mémoire, je crois qu'on avait une chambre sur ce balcon-là, ou celui-ci, un des deux. Voilà, c'était ici qu'on était. Ça me fait bizarre de revenir ici. Et je me souviens aussi qu'il y avait un pub juste à côté, juste en dessous. Mais là, il est complètement en travaux maintenant. Ouais. Bon, il est fermé, sinon j'aurais bu un petit coup ici, mais... ouais, et en restauration peut-être. Voilà, bah écoutez, je serais revenu ici 6 ans, ouais, un peu plus de 6 ans, pratiquement 7 ans parce que c'était fin d'année 2017, non, début d'année 2024. Donc ouais, presque 7 ans quoi. Bon, en même temps on n'était pas très loin de la police, en cas de problème, c'est vrai que c'était juste à côté. Là, je me souviens, on passait par cette rue et je crois qu'on rejoignait la rue principale pour descendre. Bon, il y a pas mal de... voilà, de gens qui vendent de la drogue. D'ailleurs j'ai été déjà interpellé plusieurs fois. À croire que j'ai une tête à fumer du shit, hein, je sais pas. Avant de redescendre, je me suis souvenu qu'il y avait une place ici. Et en fait on peut voir la ville. Enfin on peut voir tous les toits quoi. Il y a plein de petits restaurants et je crois qu'on avait bu une bière ici. Je sais plus trop. Mais ouais, il y a plein de petites boutiques plutôt. J'ai dit des restaurants mais c'est plutôt des petites boutiques. Ouais, c'est une jolie petite place avec une fontaine tout au fond. Quelqu'un qui a mis de la musique, qui est en train de jouer du piano là-bas. Je vois qu'il est bien équipé hein, parce qu'il a une EcoFlow, regardez. Excellent, pour alimenter tout son truc. Et donc c'est ici qu'on peut observer toute la ville. On aperçoit pas mal de monuments là-bas tout au fond, on peut voir le château. Donc je pense que je vais aller faire un tour après, mais de mémoire je crois qu'il était payant lui aussi. Je crois que tous les monuments sont un peu payants ici. Hein. Et là-bas je crois qu'il y a la cathédrale, l'église, je sais plus. On va les voir. Mais avant de redescendre, allez, on va se rafraîchir un petit peu. Je me suis posé du coup sur la petite terrasse, sur la petite place, avec une bonne petite bière. Donc les amis, et ben, santé à vous. Elle est fraîche. Mais j'ai quand même un doute, je crois que c'était pas ici qu'on avait bu des bières, parce que les bières, les grosses, ça c'est une large, c'était avec, enfin c'était des verres en verre, c'était pas des plastiques comme ça. Donc je crois que c'était une place qui était encore plus bas. Donc on va redescendre par la rue principale, et puis je pense qu'on trouvera cette place qui était très jolie aussi. Et puis bah, peut-être qu'on fera encore une tournée de bière, hein, pourquoi pas. Allez bah écoutez les amis, maintenant on va descendre et on va découvrir le reste de Lisbonne. Et voilà, bah, je tombe sur la place que je vous disais avec
Ah, c'est le petit resto là-bas qui fait les bières. Je me rappelle, on avait bu une bière ici, là. C'est vraiment des grosses pintes comme ça. Bon, je pense que je vais peut-être pas en boire une autre parce qu'après, je ne saurais plus rentrer, je vais vraiment me perdre. En tout cas, ici, apparemment, ils sont en travaux, mais il y a l'église Saint-Roch qui se trouve juste là. Et je vois que c'est ouvert, donc écoutez, on va aller voir ça. Regardez-moi un petit peu cette beauté. Magnifique, franchement. C'est très très doré comme ça, regardez. Waouh. Incroyable. Franchement, elle est vraiment incroyable. Je crois que j'étais vraiment passé à côté la dernière fois. Je n'ai pas le souvenir d'être rentré à l'intérieur. Mais j'ai bien fait cette fois-ci parce que là, franchement, incroyable cette église. C'est vrai que de l'extérieur, elle paye pas de mine. Hein. Elle semble assez, voilà, assez neutre comme ça, c'est commun on va dire. Mais à l'intérieur, c'est vraiment incroyable. Bon bah écoutez, on continue à descendre. Hein, tout doucement. Et puis on va aller voir du coup la grande place qui est tout en bas. Et puis aussi la cathédrale. Bon bah écoutez, épisode 2 de la mouette qui bouge pas quoi. Donc voilà. La marée qui risque de monter aussi, donc je pense que je vais l'embarquer. Hein? Bah alors? C'est pas la même au moins? Bon, vous n'allez pas bien voir sur mon téléphone là avec le contre-jour, mais j'ai vu qu'il y avait un GNR qui a 17 minutes à pied. Donc bah écoutez, on va l'embarquer. Hein. C'est là, elle bouge pas mal, mais elle est blessée quoi. Donc on va l'emmener là-bas. Bon, les gens ils arrêtent pas de me regarder du coup. Je crois que je suis en train de travailler mon oiseau avec moi, mais non pas du tout. Je crois qu'il y a même quelqu'un qui s'est arrêté pour une photo. Non non, c'est pas ce que vous croyez. Je balade pas mon oiseau, je l'emmène. Hein? Ah oui. Hein? On va te ramener là-bas, j'espère qu'ils vont te prendre en charge. Et non, tu laisses mes vêtements, ça se fait pas ça. Et donc, je suis en train d'essayer de te sauver. Hein. Ça y est, on y est. En fait, c'est juste à côté du musée de l'archéologie. Pas très loin, en tout cas, normalement, d'après le plan. Bon bah écoutez, j'ai été reçu par une dame en attendant la salle d'attente. Hein. Elle m'a demandé s'il était en fin de vie ou pas, mais il bouge bien, là, les ailes elles bougent bien, tout ça, donc on va voir ce qu'on va faire de toi. Hein. Bon bah écoutez, super sympa, franchement, ça y est, il y a quelqu'un qui est arrivé, la dame était super gentille à l'accueil, elle parlait pas français, mais on a réussi à se traduire avec Google. Et en fait elle m'a dit d'attendre tout simplement que quelqu'un allait arriver. Et cette personne est arrivée, l'a pris en charge et puis voilà, tout est bien qui finit bien. Donc si jamais ça vous arrive au Portugal, il faut aller voir le GNR, hein. Ça sert à rien d'aller au vétérinaire comme la dernière fois, on avait perdu un peu de temps. Il faut aller directement à la police GNR, en fait c'est comme l'office des forêts un petit peu, je crois que c'est ça qu'on dit. Enfin les gardiens, comment on appelle ça déjà en France? Ouais c'est ça, c'est l'ONF, voilà. Comme ça au moins ils sont pris tout de suite en charge quoi. Mais en tout cas pour la petite aventure du coup je serai arrivé au niveau de cette jolie place où il y a le musée donc archéologie avec cette magnifique statue ici qui représentait des sortes de poissons. Il y a de la musique derrière. Bonne ambiance avec des petits restos un peu de partout. Bon le musée je vais pas le faire, hein, c'est payant. Bon voilà. Mais le bâtiment en tout cas à l'extérieur il est joli. Et en fait je croyais que c'était un CD qui tournait mais non c'est une dame qui est en train de chanter là-bas. Comment vous voulez résister à boire des coups ici? Franchement, il y a des bières de partout. Ce bâtiment est incroyable, regardez, il est complètement en ruine en fait, le musée. Il y a vraiment des artistes de partout.
on arrive à une petite passerelle où tout le monde se prend en photo là-bas, avec la vue sur la ville. Bon bah écoutez, maintenant je suis bon pour tout redescendre, pour retrouver du coup la place où je me dirigeais tout à l'heure. Et je me suis dit avant de tout redescendre, ce serait quand même bête de passer à côté, parce que j'ai vu que juste à côté il y avait l'ascenseur de Santa Justa, je vais y arriver, et aussi le château qu'on peut apercevoir d'ailleurs, le château Saint-Georges, qui est... Alors attendez, hop, je me décale, voilà, il est là-haut, vous voyez. Donc au lieu de tout redescendre pour tout remonter, autant aller faire tout ça. Donc bon, on va commencer par l'ascenseur, on va aller voir ça. Je crois qu'à l'époque d'ailleurs je l'avais pas vu, ça me parle pas trop. Non, je crois pas. Ah, une petite pensée pour Aurélie. Nous voici arrivés devant ce fameux ascenseur. Donc il y a du monde en haut. Et ça permet vraiment de voir toute la ville, je pense, au sommet. D'avoir une vue à 360 degrés. Et une fois de plus, regardez, il faut être patient, parce qu'il y a la queue. Allez, cette fois-ci, on se dirige vers le château. Va falloir encore grimper, les amis. Grimper. Et encore grimper, les amis. Il y a un ascenseur à côté. Mais bon, allez, j'ai des jambes. Hein, on continue. Qui c'est qui regrette de ne pas avoir pris l'ascenseur? Bon, de toute façon, ils ne nous emmènent pas jusqu'en haut. Il y a un point de vue apparemment là-bas. Il faut quand même encore continuer à monter. Ah, il est indiqué à droite, donc il faut qu'on prenne par là. Allez, on y est presque. Ah, ça y est les amis, après cette longue ascension, j'en peux plus. Nous y sommes. Bon, rassurez-vous, il y a quand même les bus qui vous y emmènent si jamais vous voulez le faire. Après c'est payant je crois l'entrée. Hein. Je vais voir. En tout cas ici, il y a une magnifique porte pour nous accueillir. Ouais, c'est bien ça. Il y a encore une grande queue pour aller payer quoi. Pour aller à la billetterie. Et l'entrée c'est quand même pas donné, hein. C'est 15 € pour un adulte. Bon, ouais, voilà quoi. Bon, je trouve qu'on le voit bien d'ici aussi. Il y a quelque chose d'assez drôle quand même, il y a un pan qui est en train de se balader, normal. Je crois qu'il est intéressé par les glaces que les dames sont en train de manger là. Il est bon en tout cas. Bon bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à faire la cathédrale de Sainte Maria de Lisbonne. Et puis la grande place. Et puis je pense qu'on aura fait quand même pas mal de choses en une journée. C'est quand même plus facile en descente. Hein. Écoutez, bah la voici, la voilà, en train de sonner. Allez, je me rapproche. Elle est vraiment très très imposante. En même temps, c'est une cathédrale. Oh. J'essaie de regarder un petit peu de face, ça va être encore plus joli là-bas, au niveau de l'entrée. Regardez-moi ça les amis, si c'est pas magnifique. Elle est vraiment très belle. Hein. Bon, par contre, une fois de plus, c'est payant. Il y a une billetterie, je ne connais pas le tarif puisqu'il est écrit là. Je sais pas du tout. Moi, je me suis quand même faufilé pour voir l'intérieur. Mais bon, voilà, on verra pas plus que ça. Parce qu'après, bah, déjà, ils ont mis un écran ici pour pas voir. Et puis là-bas. Donc, il faut payer. Voilà. Je trouve ça quand même dommage. Hein. Dans les lieux de culte, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de faire payer ça. Et nous voici arrivés sur la place bon, la plus connue de Lisbonne. Hein, c'est vraiment la grande place ici. Avec l'Arc de Triomphe ici. Bon, c'est pas l'Arc de Triomphe comme en France. Mais c'est l'Arc de Triomphe de la rue Augusta. Il est vraiment énorme. Regardez-moi un petit peu cette architecture incroyable qui rejoint vraiment la rue principale là-bas. Donc on peut y passer à pied. Hein. Donc cette grande place, il s'agit de la place du commerce. C'est l'une des, c'est la plus importante place même on peut dire de Lisbonne. Et c'est ici en fait qu'il y avait tous les bureaux, vous voyez dans les bâtiments tout autour, c'était tous des bureaux du gouvernement. Et en plein milieu de la place, on peut voir qu'il y a une statue, il s'agit du roi Joseph Ier. Elle a été inaugurée en 1775. Et en fait, c'est la première statue monumentale en bronze dédiée à un roi à Lisbonne. Bon bah écoutez les amis, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il commence à être tard et mon gros toutou m'attend quand même. Ça fait un petit moment que j'ai laissé. J'aurais pas fait du coup l'autre côté là-bas, l'autre rive avec la statue du Christ. Mais bon,
c'est pas grave, je l'avais fait à l'époque, ce sera pour une prochaine fois si je reviens. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de revenir ici, de redécouvrir un petit peu cette ville. Et me voilà de retour à la maison, comme on dit. Donc maintenant on va prendre le CC là, je vais sortir Folklore bien sûr avant. Ah, j'en peux plus, je viens de monter jusqu'ici, j'en peux plus. Et on va prendre la route, on va aller sur un autre spot. On va aller au niveau du phare, alors je ne me rappelle plus le nom, je n'ai plus en tête là, je regarderai. Mais c'est l'endroit en tout cas le plus à l'ouest de l'Europe, du Portugal aussi, mais de l'Europe. Donc les amis, on va faire ça, sortir Gros Toutou. Apparemment tout va bien, rien n'a bougé en tout cas au niveau du vélo, tout ça. Donc allez, hop, c'est parti.